Alors Cédric, si on se retrouve aussi aujourd'hui, c'est qu'il y a eu l'annonce de l'officialisation de ce main event pour le PFL Paris 30 septembre. Je disais Zénith de la Villette contre Jordan Zebo. 4-0 tous les deux, deux invaincus en MMA, c'est un bel espoir. Pourquoi avoir accepté ce combat, Cédric, déjà? Ah, mais j'ai même fait plus qu'accepter le combat, j'ai réclamé le combat, j'ai supplié pour ce combat. Parce qu'en fait, pour la petite histoire, en fait, c'est qu'à la base de base, on m'a proposé Jordan Zebo. Et j'ai tout de suite dit oui. On s'est dit, ah, le storytelling, il est super. En plus, Lopez derrière, good job. Enfin, c'est magnifique. On va en reparler. C'est c'est magnifique. Et puis, finalement, ils nous recontactent, ils nous disent que non, finalement, ce sera un Roumain. Mais j'en parlerai sur ma chaîne YouTube, que je vous invite à follow. J'en parlerai et donc je donnerai le nom. On m'a proposé un Roumain. Et là, dans le groupe avec la team, on se dit, les gars, avec ce que je viens de dire sur Greg, avec tout ce qui s'est passé, si je prends un Roumain, le Roumain d'ailleurs qui était meilleur, il avait 7-1. Et c'était un lutteur, un très gros lutteur, en striking 0, mais un lutteur, un très très bon lutteur. Et donc c'était un réel test aussi pour moi. Et sur le papier, c'était mieux. Donc le PFL, ils ont dit non, 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 lui, ce sera mieux, etc. Et on s'est dit non, franchement, non, non, non. Et finalement, on a supplié pour qu'ils mettent Jordan. On leur a expliqué le storytelling, l'histoire qu'il y avait derrière. Ils ont dit non, c'est réglé, ce sera le Roumain. On était dégoûtés, tu vois. Et puis David, il a repassé un coup de fil à la team PFL. Il a vraiment expliqué et il a joué un peu à l'affect. Et au final, ils ont pris Jordan. David Fouché, donc ton manager. C'est ça, c'est ça. Donc ça fait un peu rire parce que les gens pensent que. Ça même certaines personnes qui disaient que j'allais refuser le combat et que j'étais pas tout prêt, le monde etc. pensait ça en fait. Alors que j'ai supplié pour avoir ce combat, justement. C'est le storytelling qui te plaît aussi C'est le derrière? storytelling, clairement. Ouais. Clairement. Et le fait qu'il soit impressionnant, c'est vrai, il est impressionnant physiquement. Il a des takedowns de fou dans ses précédents combats. Même si pour moi. Gros 77. Ouais, Je voilà. regardais vos stats en fait physiques. Mhm. Il a même plus d'allonge que toi. Que toi, Non, moi j'ai t'es 2 noté mètres et quelques d'allonge. T'es à 2 mètres d'allonge mètres parce que sur ton Tapology, t'étais noté à 184. Non, non, 2 mètres et quelques d'allonge. Parce que lui, il est à 189. J'ai fini par avoir l'info d'allonge. Et il est légèrement plus petit que toi. Mais c'est un gros 70. Ah, il est très très balèze. C'est un dos argenté, tu vois. Il est balèze. Et physiquement, je pense que bon, de ce que j'ai vu, après, c'est toujours les choses négatives qui font plus de bruit. De ce que j'ai vu, les gens ne me donnent pas favori. Et ça, j'aime. Alors, vas-y. Ça me permet justement, parce que c'est un des points sur lesquels je voulais te chercher aujourd'hui. Récemment, il a été déclaré sur ce combat. Ça va finir en highlight sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça te fait quand tu entends ça? Bah moi, je kiffe que ça finisse en highlight, mais pour moi. C'est dans mon avantage, le highlight. Mais quand j'entends ça, franchement, ça me fait kiffer aussi, parce que bon, il y avait une petite niche de personnes là qui disaient que bon, je prenais des personnes pas expérimentées, des peintres, des adversaires un peu nuls, on peut appeler un chat un chat. Et bon, ça fait rien. Maintenant, Tu avais construit tes premiers combats de façon Voilà, c'est ça. Mais c'est une construction de carrière normale. On l'a Voilà, c'est toujours ça. répété ici. Moi, j'ai de la bouteille. Hein. On connaît mon background en kickboxing. On sait que je suis pas le genre de gens à choisir, genre de personne à choisir les adversaires. Et là, bon, ça me piquait un peu quand même. Je me disais, mais après ça, c'est cette nouvelle génération de fans là qui connaissent pas en fait le MMA et qui connaissent pas Cédric Doumbé réellement. Donc là, quand j'ai eu l'occasion d'affronter cette personne-là, je me suis dit, c'est magnifique, parce que là, je vais leur montrer. Et tous ceux qui me donnent pas favori, en vrai, ça me fait kiffer. Ça me fait kiffer parce que je connais mon potentiel et je sais ce que je veux montrer et je sais que ça va retourner des vestes encore une fois. Hein. Comment ça se passe ta transition en striking en MMA avec des petits gants? Parce que du coup, ta blessure au poignet, ça doit influer aussi sur le reste. Donc comment tu gères tout ça? Alors en fait, c'est assez particulier parce que on pourrait se dire, bon, lui, il est bon en striking, en kickboxing, donc en MMA, en striking, il va. Ouais, ça n'a rien à voir. Striking, combat de poing, à pied-point, je le répète pour nos auditeurs. Désolé, je t'ai coupé, Cédric, vas-y. Ça n'a strictement rien à voir. C'est-à-dire que tu peux être le meilleur combattant en boxe traditionnelle, boxe anglaise, le meilleur combattant en kickboxing. Une fois que tu mets les petits gants, une fois que tu arrives avec un mec en face de toi qui te feinte pour t'amener au sol, ça n'a plus rien à voir, le kickboxing. Ça n'a rien à voir avec le kickboxing. Et ça, c'est un truc que j'ai découvert en pratiquant le MMA, en fait, tu vois. Alors, parce qu'avant, je pensais la même chose. Je me disais, en fait, je reste debout et puis c'est bon. Non, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire T'es surpris? Ah, j'étais très surpris. Tu continues de te préparer de façon séquencée ou maintenant tu travailles vraiment en liaison uniquement? Liaison, c'est-à-dire? C'est-à-dire que tu continues de te préparer d'un côté au sol, d'un côté en lutte, d'un côté en pied-point, où tu as vraiment intégré dans ta préparation et dans ton camp le fait de travailler tous ensemble pour avoir cette vision et cet œil par rapport à... ce que je faisais au début, parce que c'est vrai que ça fait maintenant peut-être 2 ou 3 ans que je fais du grappling avec Mehdi Othman au KFBC à Clichy. C'est ce que je faisais pour, on va dire, pour
par faire ma transition petit à petit en fait. Je prenais mon temps pour faire ma transition, je faisais que du sol. Et j'avais jamais fait de MMA en fait, jusqu'à ce que je mette les pieds en Irlande, donc il y a 1 an. Que je mettais les pieds en Irlande, et c'est là où j'ai commencé à faire du MMA, et mon corps il l'a senti direct. C'est-à-dire les vrais entraînements de MMA, c'est incroyable. C'est-à-dire là, ce sont les seuls moments, et je l'ai dit je crois en plus sur AMC, mais c'est là où j'ai commencé à douter. C'est pas sur AMC, c'est à Lucie Berthaud, je me souviens que j'avais dit ça, et c'est là où j'ai eu des phases où je doutais, je me disais ah ouais mais c'est dur en fait. En fait, la montagne est trop grande. Ouais, Tu t'es non, dit ça à un c'est moment. ça, je me suis dit c'est un autre sport. En fait là c'est un autre sport, ça n'a rien à voir. Et les qualités que j'avais en kickboxing, c'était très difficile de les retranscrire en MMA. Ensuite j'ai persévéré dans l'entraînement, et maintenant donc avec Boris l'entraîneur, on s'entraîne comme tu dis, donc je le fais plus à m'entraîner un coup en kickboxing. Boris Johnson, pas la Hatch Academy. Exactement. Je le fais plus un coup m'entraîner en kickboxing, un coup m'entraîner au sol, un coup faire un peu de doute. Là, je fais du MMA, clairement. Et je sens que ça n'a rien à voir. C'est pas la même chose. Maintenant, j'évolue très vite. T'as des regrets ? Tu te dis des fois, j'aurais aimé commencer plus tôt, parce qu'en plus, et on va pas se mentir, l'argent, il est beaucoup plus dans le MMA que dans le kickboxing. Il n'y a pas, plus tôt. Maintenant, en tout cas, peut-être pas à l'époque, donc ça change la donne et la réflexion. Mais il y a des fois où tu te dis, j'aurais aimé commencer ça avant, en fait. Oui, ça m'a traversé l'esprit, hein, je me le disais. Surtout que moi, j'ai toujours aimé... alors, au début, j'aimais pas trop le... C'est vrai, hein, tout début, je parle de mes 17-18 ans, le MMA, des mecs qui se roulent par terre, bon, ça m'intéressait pas trop. Parce que c'était que ça, hein, quand on regardait vaguement des compétitions de pancrace, voilà, ça venait 2-3 crochets larges et boum, ça finissait au sol. Et même au sol, il ne se passait pas des trucs de fou. Dans des rings, bon, c'était pas le sport qui faisait rêver. Et en fait, il y a un moment, une partie dans ma carrière, quand je commençais à peine à percer en kickboxing, où je me souviens que j'avais dit à Emmanuel Fernandez, qui est Team Pythagore, un grand nom du jiu-jitsu français d'ailleurs au passage. Et qui s'entraînait avec, je me souviens, il s'appelait Julien Da Silva, qui est son élève. Et qui a fait une transition vers le MMA. Je sais pas où il en est maintenant, mais il a fait une petite transition vers le MMA. Et je les voyais, cette team-là de MMA, et je me disais, ouais, j'aimerais bien m'entraîner avec eux, parce que une fois, j'assistais à un entraînement et je trouvais ça hyper beau, en fait, de les voir tourner au sol. Je voyais les formes de corps, les pirouettes qu'ils faisaient. Je disais, mais ça, c'est un truc, pour exceller dans ce sport, il faut être hyper intelligent. C'est pas juste, je viens à la boxe, bon, je frappe fort et je mets un coup, une cacahuète et un crochet, c'est bon. Là, il faut vraiment être intelligent. Ça demande des facultés, en fait, cérébrales. Le champ des possibles est beaucoup plus large. C'est ça, c'est ça. Et du coup, je me suis dit, il faut que j'apprenne ce sport. Et puis, finalement, je ne l'ai pas fait. Je ne sais pas pourquoi, j'étais pris dans ma carrière de kickboxing, finalement, je ne l'ai pas fait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans ces terres-là, je me suis dit, c'est vrai que j'aurais vraiment aimé commencer plus tôt. Et je sais que j'aurais été encore plus un monstre et j'aurais fait des trucs de fou. Mais et t'aurais kiffé ce sport. J'aurais kiffé. Ouais. Mais je me dis, non, j'ai pas de regrets, c'est comme ça. Hein. Rien n'arrive par hasard. Donc, j'ai excellé dans mon sport et c'est comme ça. Je vais te faire un petit jeu rapide, tu me réponds en un mot. Je vais te prendre les grands combattants français de MMA. Tu me dis ce que tu prendrais chez eux en MMA, dans leur qualité de MMA je prendrais chez eux. Ce que tu prendrais chez eux. Cyril Gane. Peut-être dur. Hein. On commence par le haut de la montagne. Son physique. Nassourdine Imavov. Son origine. Benoît Saint-Denis. Sa détermination. Fares Diam. Sa nationalité. Saladin Parnasse. Saladin Parnasse, tout. Sauf son punch. Mansour Barnaoui. Mansour, son cardio. Morgan Charrière. Morgan Charrière. Sacom. Et le dernier, et ça, tu vas voir que je suis bon aussi en transition, Julien Casier. Abdoularagimov. Les Vikings, tu lui prendrais quoi? Abdou, je lui prendrais son sol. Bien sûr. Donc... sa ceinture noire, je lui prendrais. Mais forcément, quand on dit Jordan Zebo, je le disais dans mon intro, il est du MMA Factory, donc de la salle de monsieur Fernand Lopez, qui est quelqu'un que, pour le dire gentiment, t'aimes chambrer dans tes vidéos et sur les réseaux sociaux. Non, tu l'as très bien dit. T'aimes chambrer et Fernand particulièrement. Ça rapporte, tu le disais au début, le storytelling est tellement puissant avec ça. Ça te plaît qu'il soit dans le coin? Il lui a dit dans son podcast King and the G qu'il serait pas dans la salle. Ouais, c'est ce qu'il dit. Sa première déclaration est qu'il ne serait même pas, c'est pas qu'il serait pas dans le coin, il serait chez lui. Ouais. Toi, t'as envie qu'il soit dans la salle, ça te plaît qu'il y ait ce storytelling derrière? Parle-nous de tout ça. Mais moi, j'ai clairement voulu, et c'est pas accepté, j'ai voulu ce combat. Je suis allé chercher ce combat justement parce que c'était
un élève de Fernand Lopez. Moi, c'était magnifique. Tu veux marquer le coup à cause de ça? Ah, en fait, c'est pas, comment dire, c'est pas personnel, c'est vraiment pour le public. Pour le public. Pour moi aussi, mais pas pour moi contre Fernand. Tu sais, moi, je suis pas là dans la cage à me dire ah, je déteste Fernand, je veux gagner, Fernand, c'est une revanche. Tu sais, c'est pas une Francis contre Cyril. Où là, c'était vraiment, tu vois, c'était Francis contre Lopez. Non, moi, c'est pas à ce point-là. Parce que. Francis Cyril, il était au centre du storytelling, complètement. Oui, voilà, tu vois. Moi, c'est pas tant que ça. Moi, il y est dans le storytelling, mais on en sourit, en fait. C'est pas le truc qui fait que oh, le combat il faut le voir. Non, le truc qui fait que ce combat il faut le voir, c'est l'opposition du style et c'est le premier test de Doumbé. Et derrière, oh, terrible, c'est Lopez, tu vois, c'est le truc en plus, c'est la cerise sur le gâteau. Maintenant, moi j'ai accepté le combat pour ça. C'est parce que tu veux qu'il soit dans la salle. Moi j'aurais aimé qu'il soit dans le coin. Ouais. Là, ce serait magnifique. J'avais déjà préparé ce que j'allais dire. J'allais te demander, c'est dingue, mais j'allais te demander, t'as imaginé ce que tu pourrais faire si Fernand était devant toi et que t'étais un Jordan Zebo? J'ai imaginé, j'ai visualisé hier soir très exactement, moi avec le micro, parler en anglais et lui à côté et commencer à parler, je sais pas ce que j'aurais dit, mais j'ai commencé à imaginer déjà. Tu penses qu'il vient là, pas à cause de ça? Vous m'apprenez, pardon, qui ne serait pas là. C'est ce qu'il dit. Il y a du temps avant le 30 septembre. Non, mais il faut qu'il soit là. Fernand, il faut que tu viennes. Fernand, tu vois, il faut que tu viennes au combat. T'inquiète, c'est que du sport, il n'y a rien, il n'y a pas de rancune, c'est que du sport. Tu viens avec Cyril, tu viens avec tout le monde, il n'y a pas de problème. Et j'aimerais qu'il soit là ce serait drôle.